Moi, je ne l'ai Ah non, pas. moi je l'ai pas. Ah, vous n'avez pas le texte. Bon, alors je vais essayer de le projeter alors. Je vais d'abord l'ouvrir, hein. Alors, Maharal, Netzach Israël, Néopérek He, et on est au point dans lequel, comme ça, au bas, comme ça, le Kacher Tedagdek, Belachon, le Kacher Tedagdek, Belachon, comme ça. Voilà. Super. Voilà. Ok, alors je pense que là, d'ici une seconde, vous allez le voir. Alors, vous me dites si vous voyez le texte. Ah, c'est bon, Voilà. merci. Ça va, il est assez grand, c'est assez grand comme. On l'agrandit soi-même, ouais. Vous savez. Ah, si on peut l'agrandir encore un petit peu, hein, si vous voulez. Non, non, ça va. On a des lunettes. Voilà. Non, mais on peut l'agrandir soi-même. Voilà, ça va comme ça? Merci. Super, total. Ok. Alors, voilà. Kacher, alors on en est donc au point dans lequel bon, il nous avait expliqué donc la semaine dernière l'histoire de Sinat Rinam, etc. Maintenant, il arrive sur le terme de Kamsa et Bar Kamsa, l'histoire de la personne qui a invité un monsieur qui s'appelle Kamsa, il est venu quelqu'un d'autre qui est venu Bar Kamsa, et à la suite de ça, il y avait la haine entre les deux, et à la suite de cette haine entre les deux, il y a eu une délation, et donc ça a créé, en fin de compte, comment on appelle ça, tout le problème, en fait, de la, de la, du Khurban. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, voilà, il dit, Kacher tedagdek belashon kamsa, ki Hashem kamsa azeh, more al chiluk. C'est-à-dire que pour le Maharal, le mot kamsa, pour nous, c'est comme quelqu'un qui est kamsan. C'est-à-dire qu'on aurait dit quelqu'un qui est pingre, quelqu'un qui est un avare. Or, le Maharal ne comprend pas ça exactement de la même manière. Pour lui, ce qui est véritablement important de noter, c'est que le mot kamsa, ici, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est pingre, mais ça veut dire quelqu'un qui est coupé en dehors, à l'extérieur de. Comme on dit un kamtsut, vous prenez une pincée de sel, c'est un kamtsut. Quand on parle de kamtsut, c'est-à-dire vous prenez quelque chose, mais vous le mettez à l'extérieur. Et donc, c'est ce que dit ici le Maharal. Il dit moré al chiluk, c'est-à-dire séparation, division. On divise, on sépare. Et qu'est-ce qu'on appelle kamsa? Oh, de la même manière qu'on appelle kmitza, hein, que le Kohen Gadol devait faire avec la Ktoret, on prenait kmitza, chez Koré kamsa, al shem achiluk ve'apirud. Donc c'est clair, au deuxième temps, on sait qu'il y avait le problème de Sinat Rinam. Et donc il dit le nom de la personne, qui est donc le personnage principal de cet épisode dramatique où il y a une Sinat Rinam qui va ensuite créer une délation qui va ensuite créer la destruction du temple. Eh bien, il dit que, en fait, dans son nom déjà, on retrouve l'idée, le concept de division, de séparation. Parce qu'il dit Zeu lashon kmitza, comme pour le Kohen Agadol. Que Moshe Neymar bekamat kmitza ou lashon chachamim. Gavé achim shechalku, quand on a des frères qui ont reçu un héritage et qui le divisent entre eux. Ou babal chov betaraf chelko shel echad meed. Omer sham mekamtsim. Mekamtsim. Klomar, govim me'at mikol echad. On prend une petite partie de chacun, c'est-à-dire qu'ils doivent se diviser entre eux. Okay, ils doivent se diviser entre eux pour pouvoir donner chacun leur part. Okay, donc il dit mekamtsim. Donc il dit, ensuite il continue, Klomar, govim me'at mikol echad. Ou le fichar, anifrad. Donc on va peut-être juste rajouter le nom, je vais rajouter une minute, je vais rajouter ici le. Voilà, comme ça, il y a les numéros de ligne, comme ça on voit j'en suis. Je suis à la ligne 6, donc maintenant, ou le fichar. Et donc, il dit, ligne 6, ou le fichar, anifrad,
Et là, ce qui est important de noter, anifrad, ce qui est séparé, ce qui est en dehors, ve'anechlak mehakol, et ce qui est extérieur au tout, donc au klal, à l'ensemble, donc l'élément qui est hors de l'ensemble, l'élément qui est extérieur à l'ensemble, unikra kamtsa, il est appelé kamtsa. C'est-à-dire que le mot kamtsa veut donc dire qu'il s'agit de quelqu'un, de quelque chose, qui est donc séparé, c'est-à-dire il devrait être avec l'ensemble des choses, mais en fin de compte, il est séparé, il n'est pas avec eux. On va tout de suite voir le sens que ça peut prendre. Et il continue en disant, Ubelashon chachamim, donc il dit comme ça, Rotzelomar kometz me'akol. Kometz me'akol, coupé du tout. Okay? Là, ici, dans la note, il dit kometz me'akol, afrada me'akol. Parce que là, il y a un problème, parce que quand on lui dit le mot kometz me'akol, on aurait pu comprendre qu'il s'agit qu'il ait une partie du tout. De la même manière que le Kohen Gadol, il prend une partie pardon. Il prend une partie de ce que de ce qu'il y avait dans donc on appelle ça, l'encens qu'il y avait dans le temple. Et donc, quand il a pris une partie de l'encens qu'il y avait dans le temple, donc c'est une partie qu'il a pris. Mais là, dit le Maharal, non, 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 on ne parle pas ici du fait qu'il a pris une partie, mais du fait qu'il a séparé du tout et qu'il a cette séparation du tout, il l'a fait en fait de telle façon que on soit maintenant avec une petite partie dehors et tout le reste ensemble. Et il continue toujours sur la même idée. Ou le fichach hanifrad nikra kamsa roteloma komet makod ou belashon chachamim nikra chargav kamsa, une sauterelle. Le targum onkeles ni'i beinenu kechagavim ke kamtsin. Veze mipne ki yesh baem riboui gadol ou le kach nikra arbe al shem haribou. Donc là maintenant on arrive à autre chose. Kamsa, c'est la petite partie qui a été mise à l'extérieur. Maintenant, il nous dit, oui, mais ça s'appelle aussi comme la sauterelle, arbé. Et il dit, arbé, ça vient évidemment du fait qu'il y a ribouille, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication. Okay, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments. Donc, ça veut dire ça aussi. Et donc, il nous dit, OK, mais a priori, c'est contradictoire. Si je dis qu'il y a une petite partie qui est sortie à l'extérieur, ou bien que je dis qu'il y a une multiplicité, on ne parle pas du tout de la même chose. Au contraire, a priori, c'est contradictoire puisque la multiplicité, elle représente au contraire l'ensemble, alors que le petit élément à l'extérieur, il représente justement ce qui n'est pas dans l'ensemble. Donc, si je veux… Pardon, oui. Arbé et ribou, c'est la même racine. C'est comme ça que le Maharal, il le comprend. Il comprend que fait avec le Aleph, là, le premier Aleph qui est ici, donc il ne le voit pas comme partie de la racine, mais il dit ça vient, même si ça vient de là, pour lui, c'est Rav. Le fait qu'on indique le Rav. Donc il dit que c'est ça que le ribouille. Et donc… Non, phonétiquement, c'est pareil, mais du point de vue de l'orthographe, c'est différent. Ah oui, de l'orthographe, il y a le Aleph. Je ne sais pas exactement quelle est la notion du point de vue du dictionnaire. Hein. Je pourrais vérifier. Mais qu'est-ce que c'est arbé avec un Aleph? Est-ce que la racine, aujourd'hui, on pense que la racine Aleph, resh, bet, vient du comment Maharav, comme comment on appelle ça? Une embûche. Oui, voilà, comme ça, une embuscade. Une embuscade. Alors, est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le arbé, il fait une embuscade? Peut-être que c'est ça que ça veut dire, je ne sais pas. En tout cas, pour nous, j'ai l'impression que le Aleph fait partie de la racine, à moins qu'effectivement, c'est connu que les sauterelles, elles viennent en très très grand nombre à la fois. Alors peut-être que c'est aussi pour ça qu'on les appelle arbées, parce qu'ils viennent beaucoup. Je ne sais pas. En tout cas, le Maharal comprend que c'est la même racine, que ça veut dire donc le multiple, la multiplication. Et donc, la question est donc de comprendre comment c'est possible de lier les deux notions, à savoir la notion on va dire comme ça, du particulier, de l'individu qui est mis, de l'élément qui est mis en dehors du tout, et par ailleurs de dire que ça représente au contraire celui qui est multiplié, celui qui est le tout. Et la réponse du Maharal est très intéressante. Il nous dit la chose suivante, c'est une notion philosophique que lui, il utilise très très souvent. Il dit la chose suivante, c'est cette phrase-là. Aribouille ou mikoach chiluk vepirou. Quand je considère le général
l'universel. Par exemple, je dis le cheval. Quand je parle de la notion de cheval, l'universel, c'est-à-dire que je parle de tout ce qui est commun à tous les chevaux. Le fait que le genre animal qui s'appelle cheval correspond à énormément d'éléments qui sont des chevaux, ça veut dire qu'en fait, tous ces chevaux, qui sont des millions et des millions de chevaux de par le monde, sont tous en fait compris, inclus dans un ensemble qui s'appelle le cheval, la nature cheval. Et donc, il nous dit, le ribouille, la multiplicité, elle est le contraire de l'universel. Quand on parle d'un groupe, quand on parle d'un ensemble, là, tout ça, j'utilise des termes mathématiques. Hein. Donc, quand on parle de groupe ou d'ensemble, on parle de quelque chose qui ont tous un point commun et que je définis par leur point commun, par leur définition, en fait. Okay. Je donne une définition dans les termes de la philosophie médiévale, on parlait de la forme, c'est-à-dire le cheval a une forme de cheval, c'est-à-dire que je peux trouver une définition des caractéristiques du cheval, et cette définition, c'est un animal avec une queue, une tête, et qui a quatre pattes, etc., etc. Donc, une fois que j'ai terminé cette définition, j'ai réussi à déterminer quelle est la forme du cheval, et tous les éléments du monde qui correspondent à cette définition seront appelés des chevaux, parce qu'ils font partie de l'ensemble, du groupe, de la définition, de la forme du cheval. Alors, ce que nous dit le Maharal, il ne faut pas confondre le fait que Kamsa, c'est un élément, et le fait qu'il y a un ensemble. Kamsa fait partie d'un ensemble, et il est un élément épars, un élément tout seul, un élément individuel. Donc, il est esselé de son ensemble. Quand on parle de l'ensemble, on ne parle pas de la multiplicité des Kamsot, c'est-à-dire on ne parle pas de l'ensemble comme celui qui est créé à partir de tous ces éléments, mais on parle de la définition, c'est-à-dire de la structure spirituelle qui définit et qui forme, au sens propre du terme, dans la philosophie médiévale, ce que c'est qu'un cheval. Donc, pour lui, pour le Maharal, comme pour les penseurs médiévaux, quand on parle de la forme, on parle de ce que nous appelons la définition. Et donc, la forme, c'est une réalité véritable qui est empreinte sur la matière du cheval. Et cette matière du cheval, quand elle prend la forme du cheval, c'est-à-dire quand elle se met selon la définition du cheval, eh bien, nous avons devant nous ce qu'on appelle un cheval particulier, un particulier. Et donc, il nous dit, il faut bien faire la différence donc entre le klal, c'est-à-dire ce qui est la forme, la définition, et ce qui est l'ensemble comme multiple. C'est pour ça qu'il nous dit la chose suivante. À ribouille, la multiplicité des chevaux, ce n'est pas l'unité des chevaux. Ce n'est pas la définition du cheval et ce n'est pas non plus la forme médiévale du cheval. Alors, qu'est-ce que c'est que la multiplicité? La multiplicité, c'est au contraire quand on prend beaucoup d'éléments et qui sont tous séparés les uns des autres, tout en participant à la définition du cheval. Alors, je vais peut-être faire, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, on va faire le plus simple, c'est de faire un petit dessin, et ça va être beaucoup plus simple à mon avis. Ça va durer une demi-seconde, pardon. Voilà. Bon, ça veut dire que j'ai branché le tableau. Voilà, et c'est bien branché. Et voilà. OK. Je suppose que maintenant, vous voyez un tableau blanc. Si ça va, vous me dites, hein, tout va bien? Ouais, vous voyez le tableau blanc Oui, là? Ouais, c'est bon? oui. OK, très bien. Alors, regardez maintenant. D'après le Maharal, ça marche de la manière suivante. Si je prends un ensemble, comme ça, et que je mets des éléments à l'intérieur de cet ensemble, ce qu'on appelle ici l'ensemble, ici, c'est ce qu'on appelle le klal. Quand on dit qu'on appelle le klal, la définition de ce qui ferme là, la fermeture, okay, la définition du klal, c'est par la soura.
Okay, c'est par la tsura. C'est-à-dire que la tsura, c'est elle qui définit, c'est donc une définition, une agdara. Okay, c'est donc une définition de ce qu'est les chevaux. Et donc, si maintenant je dis que la définition de la Torah, mettons que ce soit par exemple les chevaux, sous, okay, sous, donc la définition du cheval, elle définit que l'élément numéro 1, l'élément numéro 2 et l'élément numéro 3, parce qu'ils ont la même définition, la même forme, alors ils sont tous dans le même ensemble qu'on appelle cheval. Donc, le klal des chevaux, le klal des soucis, ce n'est pas l'ensemble des soucis, mais c'est la définition qui me permet de dire si ça, ici, c'est un sous, ou bien si un autre élément qui serait dehors là, ok, lui, c'est pas un sous. Pourquoi? Parce qu'il est rouge et que les soucis sont noirs. Ok? Donc, à partir du moment où je définis ok, ce que c'est que le sous, alors le sous, il y a une définition qui s'appelle klal. Cette définition, elle dit maintenant que chaque élément comme ça, celui-là c'est un sous, celui-là c'est un chamour. Okay, donc il n'est pas dans le même ensemble. Quand maintenant on parle de ribouille, la multiplicité, nous dit le Maharal, le klal, il est un. Le klal, ben, il est en fait unique. Pourquoi il est unique? Ben, il est unique tout simplement parce que c'est une définition, dans le sens que c'est quelque chose qui définit qu'est-ce qui doit être. C'est une forme. Le cheval 1 ou le cheval 2, ils ont la même forme, ils ont la même définition, ils ont la même structure. Donc, quand on parle de cheval, on parle donc de la définition, elle est donc unique. Quand on parle de multiplicité, c'est-à-dire qu'on va maintenant pouvoir numéroter chacun d'entre eux, ce qui fait le fait qu'on peut les numéroter, c'est justement que cette numérotation, elle vient du fait que 3 est différent de 4, qui est différent de 5, qui est différent de 6, etc., etc., etc. C'est précisément parce qu'ils sont tous différents les uns des autres que je peux parler maintenant de ribouille. Parce que si je parle de la définition, ils n'ont qu'une définition. Donc, le monde de la définition et du klal, il est le monde de l'un, echad, okay, au sens propre du terme, echad. Donc, ça, c'est vraiment le monde de l'unique. Par contre, ici, on est le monde du ribouille. Ce qu'on appelle dans le lachon de la philosophie médiévale, le problème de la relation entre l'un et le multiple. Okay, ce qui fait la relation entre les deux, c'est une notion qui est développée dans la philosophie médiévale de manière très peu, c'est ce qu'on appelle la participation. On participe à l'un, mais on est multiple. Donc, ce qui définit ce qu'on est vraiment, c'est la participation. C'est la participation. Donc maintenant, le ribouille, c'est-à-dire les éléments épars, 3, 4, 5, 6, 7, ils participent en tant que multiples à l'un, à la définition. En gros, tous les chevaux sont tous des chevaux, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même définition, la définition de cheval, mais en tant qu'individus particuliers, ils sont multiples, parce qu'ils sont tous différents. Question qui se pose évidemment, c'est mais qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les différencie? Puisqu'ils ont tous la même forme. La couleur, la couleur, la... Exactement. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, en fait, ce qui fait précisément le fait qu'il y a une différence, ok? Donc on va dire ça de cette manière-là. Donc le multiple, ils sont donc ribouilles, ils sont donc différents les uns des autres. Cette différence, en fait, elle est parce que la philosophie médiévale appelle le phomère. Et quand on parle du phomère, on parle évidemment de ce qu'on appelle les mikrim. Il y a des mikrim. Okay, nous, on a tendance à traduire le mot mikré par hasard. Okay, quelque chose est arrivé par hasard. Mais dans le langage du Moyen-Âge, mais dans le langage de la philosophie médiévale, qui est la philosophie aristotélicienne, quand on parle de mikré, on ne parle pas de quelque chose qui est arrivé par hasard, mais on parle de quelque chose qui n'est pas, quand on parle de mikré, c'est-à-dire quelque chose qui est différent de la forme. La forme du cheval, c'est quelque chose qui est commun à tous les chevaux. Donc la tsura, elle est commune. Elle est toujours la même
okay, chez tous les chevaux. Par contre, ce qui fait la différence, c'est par exemple la couleur, le poids, ou même ce qu'on appelle la quantité de matière, la taille, etc., etc. Ce qu'on appelle en fait les choses qui sont contingentes. Okay. Donc, quand on parle de Homer et de Mikré, donc on dit comme ça, il y a la tsura elle est une, mais quand on parle du corps, c'est-à-dire du Homer, là-bas il y a des Mikrim, c'est-à-dire qu'il y a des contingents, et ces contingents, elles sont différentes. Elles sont différentes. Et donc c'est pour ça que pour le Maharal, ce qui fait la différence entre les éléments, ça va être précisément la manière dont ils participent à l'un. Ils participent tous de la même manière, mais avec des mikrim différents. C'est-à-dire leur matière et les mikrim, les contingents, vont être différents chez chacun d'entre eux. Et donc c'est pour ça qu'ils sont différents les uns entre les autres, et ils sont ce qu'on appelle ribouille. Par contre, la tsura, elle est une. Okay. Et c'est uniquement au niveau du Homer, parce qu'on c'est seulement au niveau du Homer que ça se passe, oui. C'est au niveau du Homer que se passent les mikrim. Au niveau de la tsura, il n'y a jamais de différence, la tsura, elle est une. La tsura de l'homme, par exemple, si on regarde la définition par exemple, pour le Maharal, par exemple, quand on parle de la tsura de l'homme, okay, comment on définit l'homme, okay, l'homme, on le définit pour le Maharal, enfin pas pour le Maharal, on va commencer par Aristote. L'homme, pour Aristote, ce qui le définit, sa tsura, okay, donc si on parle par exemple Aristote, ou bien Rambam, etc., ils définissent la définition de l'homme comme sechel. Le Maharal, lui, dit non, c'est pas le sechel qui fait la différence, c'est le ratson. Okay. Donc, ce qu'on voit en tout cas, c'est que la forme, celui qui a un sechel pour le Rambam, ou celui qui a le ratson pour le Maharal, ils ont donc la forme humaine. Des Rechagav, il y en a même qui disent que c'est le dibour aussi, la parole. Donc, celui qui a la parole ou le ratson ou le sechel, il a une forme qui est la forme humaine. À partir de ce moment-là, il peut être différent, il peut être homme, masculin, femme, féminin, il peut être différent du point de vue de la couleur de la peau, de la taille, je sais pas moi, de l'intelligence en tant que qualité, quantité, etc. Mais tout ça, ça revient du contingent. C'est-à-dire tout ça, ça vient des mikrim, des contingents. Mais ce n'est pas en rapport avec tsura, qui elle est commune à tous les éléments de l'ensemble, on va dire comme ça, hein, du klal, qu'on appelle le klal. Non, si on revient à l'exemple des chevaux, Oui. Bon, je ne sais pas très bien à quoi il va en venir avec cette différence entre la tsura et le klal. Mais si on en revient aux chevaux, vous avez pour donner des caractéristiques qui, pour de vrai, elles sont reliées au Homer. Mais il y a aussi des différences au niveau de, je sais pas moi, du hennissement, de la conduite du cheval ou des trucs comme ça qui ne sont pas, du Homer. Mais c'est pas du Homer Mamash. C'est peut-être pas du Homer Mamash, mais ce n'est pas la tsura. Parce que la tsura, c'est le fait que devant moi, j'ai quelque chose qui fait partie du genre. En général, le klal, c'est ce qu'on appelle en français le genre. Okay, c'est le genre. Donc, en tant que genre, alors, il est vraiment identique. C'est-à-dire que tous les chevaux sont identiques par eux-mêmes. Okay. Il n'y a pas de différence entre les chevaux. C'est tous des chevaux, en fin de compte. Mais ce qui fait leur différence, c'est ce qu'on appelle les mikrim, les contingents. Et donc, les contingents, elles sont différentes selon chaque cheval. OK. Alors maintenant, je vais revenir au Maharal. OK. Et donc maintenant, je dis, Aribouille, dit le Maharal, ou Mikoach, Chilouk, Vepiroud. OK, je pense que c'est clair. Il dit, le ribouille vient du fait qu'ils sont tous divisés et différents entre eux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la matière, de ce qui a rapport à la matière, ce qui s'appelle les contingences. Je crois même qu'il y a un autre terme, mais qui pour moi m'a toqué l'esprit,
c'est qu'ils appellent ça, bon, il y a la matière et la forme, il y a ce qu'ils appellent les, bon, ça va me revenir, il y a un terme particulier euh, dans lequel ils utilisent au Moyen-Âge. J'ai oublié ça. En informatique, c'est des apparitions. Oui, mais là, c'est pas vraiment ça. Mm. Voilà, mais traduire en français. Pardon, je vais essayer de regarder. Il y avait un terme, je ne sais pas si c'est contingent. Je me souviens qu'il y avait autre chose. Non, pas Micré, il parle de cas, mais il ne donne pas d'autres définitions. Dans la... Il y en a d'autres d'habitude. Je vais voir s'ils vont le traduire. Non, non, ils ne traduisent pas du tout. Non, non, ils ne traduisent pas bien. Ils traduisent ça comme... Ok, ça va me revenir. Il y a un terme particulier qu'on utilise dans la philosophie du monde. Justement, Barak, il me recherche. Ok, donc le ribouille ba mikoach chiluk ve'apirud, qui a davar asher ou mitached. Donc il dit qui a davar asher ou mitached en shayach bo ribouille. Rappelez-vous, la tsura, elle ne peut pas être ribouille, elle est une, elle est unique. C'est ce qu'on appelle mitached, ce qui unifie. Ce qui unifie le genre, lui, il est toujours un. Et donc, il ne peut pas être multiple. Et donc, il revient à son idée de départ, qui est mechulak venifrad, quelque chose qui est coupé, séparé. C'est parce que 1 est différent de 2, est différent de 3, est différent de 4, que l'on peut parler, donc maintenant, du fait qu'ils sont multiples. Mais la multiplicité, elle vient précisément du fait que les choses sont divisées, séparées. Par contre, si elles étaient unies et unifiées par leur forme, on ne pourrait pas en parler comme des choses multipliées. Velachen nikra amin. Regardez qu'elle revient. Amin, le genre, la forme, asher mitrabe, qu'on fait passer de l'un au multiple, kemo a arbe, kamsa shmo sheu mefula. Ok? Bon, je crois que la phrase, elle est maintenant plus ou moins claire. On comprend pourquoi il veut dire ça. Ve'alze amar, melech en le arbe. Pourquoi les Harbé, ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas de souverain. Pirouche, Kamelech, Meached et Aklal. Vous voyez comment il réutilise le terme. Meached, Aklal. Maintenant, il parle du klal. Le klal, on n'a pas vu le mot. Le mot klal, il ne l'a pas utilisé avant. Maintenant, c'est bien clair que quand il parlait tout à l'heure de l'un, c'est-à-dire de ce qui n'est pas ce qui est mit-ached, on comprend bien qu'il parle du klal, c'est-à-dire de l'universel. Et donc, si on parle de l'universel, eh bien, effectivement, on parle donc de ce qui est complètement un. Mais on ne peut pas parler de l'universel si on parle de quelque chose qui n'est pas, qui est multiple, qui n'est plus multiple. Ok. Voilà, le terme qu'on utilise, c'est le mot accident. Micré, dans le terme, ils utilisent dans le Moyen-Âge, ils utilisaient accident. Donc, ils utilisaient les etsem et les accidents. Quand on parle d'accident, on parle effectivement de ce qui est en fait quelque chose de particulier qui aurait pu ne pas être. Hein. Donc, c'est ça le terme. Moi, j'ai utilisé le mot contingent, mais c'est plus accident que contingent. En général, on parle des accidents. Accident, okay. C'est assez négatif. C'est vrai que le mot accident, il est négatif parce que pour nous, on appelle accident quelque chose qui n'était pas prévu. Mais qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui n'est pas prévu dans le langage du Maharal? C'est-à-dire quelque chose qui ne fait pas partie du clave. C'est ça l'accident. Bon, j'ai eu un accident, c'est-à-dire j'ai eu quelque chose qui n'était pas prévu, qui ne faisait pas partie de ce que le klal aurait dû me donner. Le klal, lui, me donne quelque chose qui est stable, quelque chose qui est un, quelque chose qui est unique, et donc je n'aurais pas dû, en principe, avoir d'accident. J'aurais dû avoir seulement le klal, la forme. Maintenant que j'ai un klal,
j'ai un accident. Alors, l'accident en question, ce que j'appelais moi une contingence, c'est quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose qui est en plus. C'est ça donne une appréhension du klal comme quelque chose qui est idéal et ce qui est particulier, c'est quelque chose de négatif. Je vais donner ça autrement. Le klal, il est peut-être idéal, peut-être, je dis bien peut-être, mais j'explique tout de suite pourquoi. Le klal, il est idéal dans le sens que c'est le cheval idéal. Mais le cheval idéal n'existe pas, il est seulement en tant que forme. Il n'existe que quand la forme prend prégnance dans la matière. Quand la forme se met dans la matière, à ce moment-là, j'ai un cheval, un vrai cheval. Mais il ne peut pas être parfait, parce que le cheval en question, la matière, va faire des accidents, va faire des contingences qui font que le klal ne sera peut-être pas entièrement réalisé, complètement réalisé dans le cheval, et il va avoir des différences. Et donc, il ne sera jamais complètement parfait, mais il sera quand même un cheval. Parce que les accidents ne sont pas des choses qui sont véritablement intrinsèques à la définition. Il y a, je vais montrer là sur le dessin, peut-être un petit peu différent, dans le schéma que j'avais fait, ok, j'avais dit que ce qui fait la différence, c'est donc ici, ce sont les éléments du klal qui sont fait partie. Mais si je regarde maintenant, dans chaque élément ici, ok, j'ai dit qu'il y avait chomer et mikré. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi de cette manière-là la définition un petit peu différemment et dire de la chose suivante. J'ai maintenant, je considère l'élément numéro 1. Donc, je parle de l'élément numéro 1, c'est donc un cheval particulier. Okay, un cheval particulier. Ce cheval particulier, il est fait de deux choses. Il est fait de ce qu'on appelle le etsem et les mikrim. C'est-à-dire, traduction, etsem c'est la substance et mikrim c'est les accidents. Qu'est-ce que ça veut dire? La substance, c'est la réalisation matérielle. C'est la réalisation matérielle de la forme. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe là, c'est que la substance cheval, elle se réalise dans la matière. Okay, elle se réalise, la forme cheval se réalise dans la matière, et c'est ce qu'on appelle la substance, ce qui est vraiment la véritable réalité chevaline du cheval. Donc, c'est en fait, on va dire comme ça, c'est la réalité. La réalité, donc, c'est dans la matière, c'est tangible, c'est une réalité, mais elle est chevaline. C'est-à-dire que c'est la forme avec la réalité matière. Okay, c'est la liaison entre les deux. C'est ce qu'on appelle le etsem. Maintenant, cette réalité chevaline, elle peut prendre beaucoup de mikrines. Et c'est ça qui fait la différence entre le cheval numéro 1, le cheval numéro 2, le cheval numéro 3, 4 et 5. C'est lui qui va faire la différence. Mais tous, ils ont une substance chevaline, mais pas la même. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la différence. Je vais le redessiner là encore une fois. Là, je vais faire un truc un petit peu plutôt en logique. J'ai ici la forme du cheval. OK. Cette forme du cheval, elle est présente dans chacun des chevaux sous forme de substance chevaline. Substance. OK. Et là-dessus, sur ces substances-là, il faut voir donc qu'il y a donc des accidents, des contingents. Cette forme de cheval, elle est la même exactement quand je regarde le deuxième cheval. C'est-à-dire que si ça, c'est le cheval numéro 1 et ça, le cheval numéro 2, la forme ici, elle est exactement la même. Pourquoi? Parce que tous les deux participent de la même forme. Il s'agit de la forme cheval, c'est-à-dire la définition cheval, c'est-à-dire l'idéal cheval. Tous les deux participent. Mais la substance, elle, c'est-à-dire ce qui était là, la substance qui est la réalisation de cette forme, ou la liaison entre la forme et la matière, elle est évidemment différente entre les deux. Parce que ici, c'est le cheval numéro 1, alors que là, c'est le cheval numéro 2.
Donc la substance ne va pas être la même. Et les accidents, évidemment, sont aussi, eux, complètement différents. Donc quand même, il y a Est-ce aussi une qu'on différence peut, au niveau de la substance. Au est-ce niveau du qu'on peut Heter, la Tmiyot. classifier, Pardon? est-ce qu'on peut classifier les, les gouttes suivant le poids de la substance dans les éléments? Ça veut dire peut-être une goutsa qui est avec beaucoup de substance et une goutsa qui est beaucoup plus unifiée, qui est beaucoup plus... Nous, on a une autre manière complètement différente de voir. Tu parles aujourd'hui, si on voulait définir aujourd'hui, c'est ça que tu demandes? Peut-être que je n'ai pas compris ta question. Mhm. Oui, oui, non, Aujourd'hui, ça veut dire... aujourd'hui, on dirait, mais ça, c'est de la folie, ça. On dirait, c'est de la métaphysique, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Pourquoi? Parce que nous, on dit, en fait, que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit, nous, il y a la matière. Okay, la matière. OK. La matière, c'est une manière globale de définir ce qu'on appelle être, en fait, les atomes et les molécules. Et les atomes, en fait, c'est une manière de dire ce qu'il y a dedans, je ne sais pas, on va appeler ça les quarks, OK, etc. C'est-à-dire, nous, on dit en fait, au niveau de la matière, tout le monde est la même chose. C'est-à-dire qu'on est tous avec des quarks. Maintenant, il y en a certains qui ont du H2O, OK? Donc, alors, eux, ils sont comme ça, OK? Mais il y en a qui vont appeler du CH4, c'est du méthane, OK? Donc, alors, quand on va parler de méthane, alors on va dire, en fait, au niveau de la matière des quarks, c'est la même chose. Entre l'élément C ou l'élément O ou l'élément H, on parle de la même chose. On parle d'atomes et de quarks, c'est-à-dire de protons, de neutrons, etc. Okay? Donc, il y a peut-être des différences au niveau des nombres, etc. Mais nous, tout est quantitatif. C'est-à-dire que nous, notre définition de la chose, elle est toujours quantité. On n'a pas du tout de forme de cheval présente partout. Là, c'est une définition dans laquelle on parle d'une spiritualité, d'une âme. La forme cheval, c'est Kivyachol, entre guillemets, hein, c'est l'âme du cheval. Donc, nous, on ne parle pas du tout de cette manière-là. Nous, on dit tout est matière. Et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que, ah oui, mais si tout est matière, donc l'intelligence c'est la matière, l'âme c'est la matière, tout est la matière. Pourquoi? Parce qu'on parle que de matière. Évidemment, le problème, c'est de dire comment tu détermines avec des définitions quantitatives les expressions qualitatives. C'est-à-dire comment tu définis l'intelligence de l'homme par des quantités. Ça, on a beaucoup de mal à le faire. Et en général, on n'y arrive pas vraiment. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que l'unité, elle est toujours au niveau de la forme. Parce que la forme cheval est la même pour tous les chevaux. Ce qui n'est pas la même chose, okay, c'est au niveau de la substance. Mais la forme, elle est identique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est la même exactement. Ça ne veut pas dire que la forme qui est ici, c'est la même qui est là. Mais ça veut dire que c'est la même. Mais pas dans le sens, elle est une. Mais en général, il n'y a qu'une seule forme. C'est un peu compliqué à dire, mais bon, c'est ce que j'essaye de dire en tout cas. Wow. OK, alors on va revenir au texte. Voilà. Donc, il nous dit ici, à Echad, à Melech à Echad, donc il dit le roi qui est un, donc le roi qui est un, lui, il est Me'ached Akol, Me'ached Aklal. C'est lui, le roi, qui est le représentant, mais ici, dans le sens ici, c'est lui qui fait l'unité du klal. C'est lui la forme. Le roi est la forme du pays. C'est lui qui fait que le pays a une forme particulière. Donc ici, le mot klal, ici, il joue sur les mots, en disant c'est le ribouille, mais c'est le klal. Ve'ilu, le godel ribouille chez la hem, par contre, les éléments différents sont différenciés les uns des autres. Ve'en ba'em achdut, ou amelech, toutes ces sauterelles. Asheru me'ached et akol. Ve'chen anemala ktive lech el anemala atzele en la katzin beshoter. Pourquoi? Klomar she'en la katzin asher me'ached ou me'kacher et aklal. C'est-à-dire que ce qui fait l'unité des fourmis, la forme fourmi n'a pas une représentation particulière. Elle n'est pas représentée. Ce n'est pas comme chez l'homme, dans lequel le roi représente l'État. La reine, Nikra Nemala, Kamsa, Gamken. Il dit voilà, c'est le même terme qu'on utilise dans la Haggadah de Og Melech HaBashan, de Akar Torah, il a pris un truc, il a pris une montagne qu'il a arrachée du sol, Vaïtia Kadosh Baruch Hu le Kamsa, Shu Davar Katan, Kemo Nemala, Venikra Kamsa, Kemo Shamarnu, Ki Akomet ou Davar Muat, puisqu'il est unique, ou le Katnutam Nikra Kamsa, ומפני שיש בהם הקטנות ביותר, לכך יש בהם החילוק יותר, כמו כל דבר קטן.
Ok. Et donc là, il rentre dans un détail bon, que je n'aurais pas osé faire, mais enfin, il le dit. Il le dit, le fait que c'est quelque chose de petit, donc c'est multiple. Il y a beaucoup de petites choses et il y a moins de grosses choses. On trouve moins de dinosaures que de fourmis. Maintenant, il fait évidemment il amène évidemment la relation. Donc, il amène évidemment la relation avec ce qui se passe au niveau du Beth Amikdash. Donc, il dit Anashim ayu mechulakim besinat chinam. Ils étaient divisés, c'est-à-dire que bien qu'ils soient des hommes et qu'ils participent tous de la même forme humaine et qu'ils aient tous un sechel, un raton ou le dibour, c'est-à-dire qu'ils soient véritablement tous unis et unifiés, parce qu'ils se haïssaient les uns les autres, Raoul Shenikra Shmam Kamsa. C'est pour ça qu'on les a appelés comme ça. Ki Bet Amikdash Sheni, Nechav Biglala Sinat Chinam. Ou Bevadai, dit le Maharal, Ayazé Alédé Anashim chez Mouchanim, les Filouk ou les Firouk. C'est-à-dire Mouchanim dans le sens, ils avaient déjà la préparation. Ils étaient déjà enclins à être séparés et à être divisés. Et donc, c'est pour ça qu'il est écrit à Kamsa ou Bar Kamsa, Harav Yerushalayim. Qui aide ça fait qu'Ishmam shel Anashim Anashim, c'est-à-dire, il dit, il n'y a aucun doute que les noms de ces personnes, elles vont créer une véritable catastrophe au niveau national, au niveau historique, au niveau humain et universel, puisqu'elles vont amener à la destruction du temps. Il est évident que déjà dans leur nom, le nom définissant quelle est on va dire comme ça, la définition de ces hommes-là, donc la définition de ces hommes, elle est déjà inclue dans leur nom, et c'est pour ça que leur nom comprend déjà l'idée de la séparation, l'idée de la division, de la subdivision, ou le cas Hamar, à Kamsa ou Bar Kamsa, Harav Yerushalayim, qui est un fait Ishma Melou Nashim Nikra Linyan Shelahem, Shou Miyufad de Piluk ou de Pirud, Velachen Al Yadam Harav Abayit, Sheou l'Achdut Israël, ou le Kacherotam Berdi. Et dit donc, le temple, c'est précisément ce qui faisait l'unité d'Israël au niveau national. Et donc, ce qui a fait le Piroud, c'est Kamsa et Bar Kamsa qui sont déjà des gens qui sont enclins à la division parce que, et effectivement, ils vont se haïr et qui vont effectivement se séparer. Et s'ils avaient fait tchouva? S'ils avaient fait tchouva, eh ben oui, on n'aurait pas eu effectivement, si effectivement, Kamsa, il avait effectivement, si celui qui avait invité Kamsa, il avait accepté Bar Kamsa, bien, tout aurait été bien. Mais en fin de compte. Non, mais vous dites que, a priori, vu leur nom, il n'y avait pas d'autre choix. Et s'ils avaient fait tchouva, alors. Non, ça ne veut pas dire que ça. C'est effectivement, alors je vais peut-être répondre un peu de mal, ils ne seraient pas appelés comme ça. S'ils avaient fait tchouva, ils ne se seraient pas appelés comme ça, ils auraient pris un autre nom. Mais ils se sont appelés comme ça parce que historiquement, c'est vrai qu'ils ont fait ça. Ils ont créé cette division interne. C'est ce qu'il va expliquer maintenant, mais je ne sais pas si on aura le temps de voir tout, donc on peut commencer. ויש לך להתבונן מה עשה קמצא על ליל 27, ומה פישו ומחתתו שאמר על ידי קמצא הרב ירושלים. יש לך לדעת כי על ידי זה שהיה באותו הדור שנאת חינם ומחלוקת, ודרך המקום שיש בו שנאת חינם, שיקח לו אוהב לחלוק עם אחר ששונא לו. Et donc il dit, דרך המקום שיש בו שנאת חינם, שיקח לו אוהב לחלוק עם אחר ששונא לו. זאת אומרת, à quel moment on retrouve la mahloket et la sin'a quand deux personnes doivent se séparer. Vezaya kam, shaya rachamei kamsa. Vezot ahava, lui, le monsieur qui a invité, il aimait monsieur Kamsa. Vezot ahava atma ou behemet chaluk ou pirud ou mahloket kemosina. Pourquoi? Parce que c'était un amour qui était un amour distinct des autres. On va dire que c'est un amour qui était dirigé sur une personne particulière, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un amour qui était un amour de particularité. Il aimait particulièrement Kamsa, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas les autres. Donc il dit cet amour qu'il avait pour quelqu'un de particulier, c'est déjà l'ensemble, on va dire comme ça, la graine qui va faire pousser la haine gratuite en lui. Parce que quand tu dis, comme par exemple Yaakov, il aimait Yosef, ça a créé des problèmes. Parce que cet amour, c'est un amour qui est sur le compte de l'amour des autres. Donc, tu aimes lui, mais tu n'aimes pas les autres. Donc, il dit, lui, quand on nous dit qu'il aimait bien comme ça veut dire qu'il n'aimait pas les autres. Il y a déjà ici le ferment de la haine gratuite. Ou le fikar, haoe vazenikra comme ça,
En gros, nous dit le Maharal, cette personne aimait Kamsa parce que, en fait, dans le fond, il détestait les autres. Vina Pirud Vachelut Niemar à la Mitradrim, 33, Liot Oavim al Derevze. C'est comme ça que des gens qui ont une volonté de se séparer, de se mettre à l'écart, ils s'aiment entre eux parce qu'ils ne veulent pas aimer les autres. La crème d'Ikra Bala Machloket Bar Kamsa, Sheshbo Machloket Beyoter, Bou Yoter Garoua, ou Mi Shelo Aya Boa Machloket, Rak Shaya Mitraber El Mi Shea Bal Machloket, Nikra Kamsa. Donc il y avait la première, il s'appelle Kamsa, c'est celui que le propriétaire, celui qui a organisé la fête, a aimé, et c'est donc lui qui a été invité, M. Kamsa, et donc l'autre qui est plus éloigné s'appelle Bar Kamsa, il est encore plus loin. Lui, il est l'enfant de Kamsa, il est l'enfant il est l'enfant de la division. Pourquoi il est l'enfant de la division? Parce que l'amour du propriétaire pour Kamsa, c'est en fait une haine, c'est une division, c'est quelque chose en fait qui explique pourquoi il haït les autres. Il aime seulement Kamsa, il n'aime pas les autres. Donc, monsieur propriétaire aime Kamsa. En fait, ça cache une haine pour les autres. Et lui, le second, s'appelle Bar Kamsa, l'enfant de Kamsa, parce qu'il est l'enfant de cet amour de Kamsa, qui en fait est une haine d'autrui. Et donc, on est en présence donc de Kamsa et Bar Kamsa. Le propriétaire, de celui qui est le Bala Simcha, il aime un homme numéro un. En fait, ça veut dire qu'il déteste les autres, et c'est pour ça qu'il déteste Bar Kamsa, qui est celui qui vient après Kamsa. Voilà, c'est le texte d'aujourd'hui. Et donc, on a compris, enfin, grâce au Maharal, qu'est-ce que c'est, donc en fait, qu'est-ce que c'est que Kamsa? Qu'est-ce que c'est que Kamsa et Bar Kamsa? Et donc, la semaine prochaine, le Maharal va nous expliquer, donc dans la suite de cette même subdivision, il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Yerushalayim a été détruit. C'est ça ce qu'il nous expliquer. Au Mipneze, la suite du texte, ça va être Nechab Yerushalayim. Il va nous expliquer en quoi cet amour en fait de Kamsa, qui est en fait une haine déguisée pour Bar Kamsa, va en fait détruire le temple de Jérusalem. Toda Rabba. Voilà. Merci. Brouchim Tiyou. Kol Tov.